maintenant, place au spectacle. Ça fait de la peine quand tu t'en vas. J'aimerais tellement te serrer dans le creux de mes bras. En 2011, l'idée de construire le pôle culturel, pour qu'il soit réalisé en 2014, inauguration 3 ans plus tard en 2017, tout n'a pas été aussi simple. Un maire et un conseil municipal se doit d'être au cœur de la vie du village et à l'écoute de ses habitants. Et plusieurs fois, les membres bénévoles de la bibliothèque municipale sont venus me rencontrer en me disant « Monsieur le maire, vu l'évolution des nombres d'habitants, notre petite bibliothèque perd des lecteurs, ça ne peut plus vivre comme ça. » Alors la bibliothèque de Sauveterre actuellement est vraiment très petite, étroite, on a très peu d'espace pour entreposer les ouvrages. Nous sommes obligés actuellement d'enlever certains romans, certains livres, certains documentaires pour les remplacer par d'autres choses plus récentes. Et c'est un peu dommage parce que parfois on peut supprimer des ouvrages qui sont quand même encore intéressants, même s'ils sont anciens. Donc effectivement, ce n'est pas viable. Une commune de 2000 habitants bientôt, avec les bonnets et tout, on est à une capacité aujourd'hui de bibliothèque municipale de 500 à 1000 habitants maximum. C'est greffé à ça les problèmes de l'accueil concernant la musique. Il n'y a pas assez de salles, c'est très compliqué. Donc on se dit pourquoi ne pas conjuguer la lecture et ensuite la musique. Toutes ces associations faisaient des spectacles de fin d'année dans une salle des fêtes aujourd'hui qui n'est plus adaptée, qui est trop petite. Donc on s'est dit pourquoi pas marier les trois ensemble, et on est parti non pas d'une offre, on est parti d'un besoin vital pour la collectivité. Sauveterre, c'est une commune dans laquelle il y a un tissu associatif très important qui se passionne pour le théâtre, la musique. C'était répondre à un besoin qui existe. Réponds. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Tu cherches, mais tu cherches un point précis, puis après tu la vois et tu fonces. Et t'es en colère. Et puis, Sauveterre, c'est une commune qui est quand même dans le bassin de vie d'Avignon. Et on voit bien qu'avec ses voisins de Rochefort, du Gard, de Pugeot et de Villeneuve, et puis pourquoi pas Avignon demain, eh bien cet outil culturel va prendre une place tout à fait pertinente dans un réseau qui donne du sens à ce territoire et à ce bassin de vie. J'ai été élu en 2008 au conseil municipal, donc j'ai suivi le déroulement du projet Jean Ferrat. Le conseil municipal a voté 9 voix pour, et 7 voix contre et une abstention. La salle de spectacle, c'est ce qui nous paraissait le moyen adapté au dimensionnement de la commune par le surdimensionnement du projet, son coût. Pour Ferrand, on a commencé à y travailler très sérieusement en 2011. Et c'est pour montrer qu'entre le moment où on a besoin de réaliser un projet de cette ampleur et le moment où il se réalise, il faut du temps, beaucoup de temps. D'abord dans le dialogue, la discussion, dans la définition du besoin. Ensuite, le concours de maîtrise d'œuvre est un concours qui nécessite le respect de toutes les règles du Code des marchés publics. Notre agence Archi et Partenaires, basée à Alès et à Bellegarde, a été retenue après 3 mois de candidature aux alentours du mois d'avril 2011. Et nous avons donc commencé à esquisser un projet composé d'un grand volume qui correspond à la salle de spectacle et à une médiathèque, donc qui occupe une grande partie du rez-de-chaussée de l'autre aile et sur lequel se superpose une école de musique. Et l'idée, c'est que les petites boîtes correspondent à des petits salons qui seront des zones un peu plus cocooning. Il y aura aussi une salle informatique. C'est cette zone-là. Ça fait quand même une surface relativement importante par rapport à la médiathèque actuelle. Elle a plus que triplé. La salle de spectacle permet à environ 270 spectateurs d'assister au spectacle. On a donné beaucoup d'importance aux espaces de réunion de tous ces publics, et à la zone d'accueil et à la zone d'échange que sont ce qu'on appelle classiquement dans un théâtre le foyer, qui est le bar. Que c'est cette grande surface vitrée qui est traitée telle une vitrine où on met en exergue la culture. L'idée, c'était de dire et d'offrir aux parents qui viennent attendre leur enfant à la sortie de l'école, qu'en attendant, s'ils arrivent un quart d'heure plus tôt, ils peuvent aller feuilleter un magazine ou une BD à la médiathèque. Puis une fois qu'il est réalisé,
en termes d'études, il faut surtout le financer. Alors comment le financer? Eh bien, le maire, soit il tape dans la poche de ses concitoyens en augmentant les impôts, soit eh bien, il réalise cet investissement avec ses réserves. Et enfin, il faut qu'il puisse être aidé par les collectivités, l'État et la région en particulier. Sauveterre au plan financier est une commune assez privilégiée. J'étais stupéfait de découvrir qu'elle n'avait quasiment pas d'endettement. Les ressources financières de la commune sont quand même très, très correctes. Une commune qui ne bouge pas, qui n'investit pas, ça ne sous-entend pas de faire n'importe quoi, aujourd'hui n'a aucune chance d'évoluer. Nous sommes à l'abri de toutes les garanties. Certes, on peut se tromper, mais en fiscalité, je peux vous dire que je m'engage à ma parole et je peux vous dire que je suis maire avec des élus depuis 1995, les budgets, on sait faire. Compte tenu de la vie de tous les jours, chômage, crise, etc., et de la fiscalité de plus en plus lourde liée au pouvoir d'achat, c'est pas le moment de charger la mule, comme on dit, sur les sauveterrois. Le projet FERA, tout fini, TTC, 2 800 000 euros. Recettes à la collectivité, déjà des subventions, 2 fois 160 000 euros, État-région. Ensuite, 700 000 euros de vente d'excédents de Monsauve, des ventes de lotissement communal, et le reste financier par emprunt de 2 millions d'euros. 2,9 millions, voire 3 millions de recettes pour 2,8 millions de dépenses. Et ça, on a gardé ça pour acheter le mobilier, pour tout prévoir avec les livres, etc., etc. Et pour avoir aussi une petite matelas de réserve. Ce projet, initialement, était, je dirais, articulé sur 1,5 million d'euros. On est à 2,8 millions. C'est beaucoup trop gros dans la mesure où on ne sait pas trop comment, notamment en termes de budget de fonctionnement, on va arriver non pas à équilibrer les choses, parce que sur un pôle culturel, la rentabilité n'est pas recherchée et elle est difficile à atteindre, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un déséquilibre trop important entre les charges et les recettes, hein, sinon ça ne collera pas. Il est à noter que le vote du conseil municipal en place a été pratiquement 50-50 et que d'autre part, la commission des finances du conseil municipal à l'unanimité a voté contre, sauf monsieur le maire. Donc on peut se poser des questions, est-ce que tout a bien été étudié, élaboré et réfléchi avant de décider? C'est une charge qui va être très importante pour la commune de Sauveterre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des tas de choses à financer dans le cadre de la vie de la commune. Après, c'est tout à fait légitime qu'il n'y ait pas l'unanimité dans le conseil municipal, parce que c'est un gros projet. Et on a eu la même chose quand on a fait la salle de sport quelques années en arrière. J'entendais des paysans qui me disaient, regardez, qu'est-ce qu'ils vont jouer au tennis dedans, ils ont qu'à jouer dehors. Le foot, ça ne se fait pas dedans. L'escalade n'existait pas, le sport de karaté n'existait pas, etc. Le rôle d'une collectivité, d'un maire, de ses élus, c'est d'anticiper. Il faut toujours avoir 2-3 ans d'avance. C'est vrai que si j'avais voulu rester tranquille avec mon équipe, on aurait dû dire, on attend un petit peu, voir le prochain, une équipe municipale qui fera. Mais on n'aura plus de subventions parce que les subventions n'existent plus. Donc il faut anticiper. Jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé. Maintenant, on peut se tromper. C'est lourd. Sachez que la commune de Sauveterre, c'est un projet qui est sorti d'un besoin et d'un souhait de la population, relayé par les élus. C'est très difficile aujourd'hui pour une collectivité de monter un projet de cette ampleur, ne serait-ce que pour trouver les financements. Et ce qui nous satisfait aussi, ne serait-ce que c'est un service public que l'on va créer pour la population. Et aussi, vous voyez, quand une collectivité investit, elle fait travailler l'entreprise. Moi, je souhaite que cette réalisation soit exemplaire sur votre travail. On vous fait confiance, il faut que ce soit nickel. On est sympa, mais on sait aussi être rigoureux. Donc, on travaille en confiance, mais il faut que ça fonctionne. Cette réunion a pour objet de lancer officiellement le démarrage de l'opération, puisque c'est aujourd'hui la signature des OS. Le chantier est pointu, c'est-à-dire qu'il nécessite une certaine technicité, donc il y a des contraintes acoustiques, des contraintes d'équipement. C'est l'occasion de faire voir nos savoir-faire à chacun. Bon ben voilà le terrain du pôle culturel Jean Ferrat. J'ai l'impression que tout le monde se repose sur le truc. J'ai pas le compteur du Duntel, j'ai pas celui-là de là, je peux pas travailler, etc. Résultat des courses sur le terrain, il ne se passe rien. C'est rare qu'une petite commune de 2000 habitants fasse des choses comme ça, mais il ne faut pas qu'on nous pourrisse la vie, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas marcher. Vous avez des nouvelles? Ouais, mais sur le PV, ça a été maintenu à jeudi. Puisqu'après, là, on avait dit jeudi la réunion et... C'est un piquet qui fait 3 par 3. La norme et la réglementation veut que l'implantation des pieux soit au centimètre près. Donc il faut que lui, en fait, il y a tout un travail préparatoire avant du travail. Une fois que la machine sera là,
et qu'elle va commencer, elle va vraiment débiter, elle va faire Oui, du là on voit rien, mais cubage. c'est un moyen, mais ça se voit pas le nu. Voilà, C'est des tout mesures. ça, c'est du travail, c'est du précision. Plus on est précis là, plus on travaille bien derrière. Donc il vaut mieux décaler s'il y a un doute sur un problème de centimètre, parce qu'on parle au centimètre près. Donc là on a attaqué les fondations spéciales du centre culturel Jean Ferrat. Donc c'est des injections de béton dans le sol. On descend à entre 8 et 10 mètres. Après donc, nous mettons une ferraille armature et donc nous arrosons à une certaine cote, c'est suivant les pieux, pour pouvoir par-dessus ça remettre donc, nos fondations normales de bâtiment. Sur les pieux, il y en a eu à peu près 20%, dont le ferraillage a bougé, ce qui fait que le recouvrement de béton autour des ferrailles n'était pas satisfaisant. Donc le bureau de contrôle a demandé à ce que ce soit repris, c'est-à-dire recreuser, recasser le béton sur une hauteur variable et recouler par-dessus, recoffrer, recouler. On garde aujourd'hui comme objectif une livraison telle qu'elle était prévue, à savoir pour la fin du printemps 2014. Comme vous avez vu, là ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des pieux qui n'étaient pas où il fallait pour porter les charges. Et bon, ils les refont et tout ça, donc je ne peux pas leur en vouloir non plus, il y a l'erreur humaine, ils ont changé les pieux de place, ils ont tout repris pour que ça soit fait comme il faut. Ça c'est sérieux quand même. Donc je préfère quelquefois avoir un mois de retard et que ce soit bien fait, là c'est acceptable. Par contre, un mois de retard parce qu'un ne téléphone pas à l'autre ou l'autre n'a pas fait ses plans quand il fallait, ça c'est pas acceptable. Monsieur de la Suisse, moi à un moment donné, ça va plus. Alors je le dis gentiment, mais là il faut que ça avance, ce chantier n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise qui est adjudicataire du gros œuvre dans sa globalité, qui a fait appel à un certain nombre de sous-traitants. Il y a eu un problème de cohésion avec ces sous-traitants, plus un problème particulier sur les pieux. Mais la responsabilité incombe pleinement à cette entreprise. Ah, parce que pour tous, pour des guignols, vous et nous. Hein. Bon, s'il faut taper le poing sur la table, tampons-le, mais que ça avance, comprenez-vous. Ça avance pas. Bon, bien sûr, vous comprenez que j'ai un peu les poules. Voilà. Ouais, non, parce que là, franchement ça va pas. On remet en ordre de marche, maintenant il y a des livraisons de pédales, il y a des poutres qui sont là, non, ça avance. Ça s'accélère, les efforts, les équipes sont renforcées. Et là je remets 4 personnes dans 15 jours, en plus. Effectif à ce jour, c'est combien? On est 8 avec moi. Ouais. 8 et il y en aura 11-12 dans 15 jours. Bon, donc on aura tous les... C'est parti sur de bons rails. Le chantier est arrêté, comme vous avez pu le constater. Nous avons été obligés de faire constater par huissier l'abandon du chantier. Nous avons saisi le tribunal de commerce, donc il faut que le tribunal casse le marché public pour que nous puissions reconsulter, mettre par appel d'offres une entreprise qui vienne qui vienne constituer le chantier. Ça va prendre bien entre 3 et 6 mois de négociation. Des personnes au niveau du conseil municipal qui ont posé des questions sur l'intérêt de reprendre ce chantier. Au niveau de l'opposition, on voulait vous faire une proposition chiffrée d'une salle de spectacle, d'une bibliothèque et d'une école de musique différents, parce que nous, on considère que le projet est trop élevé et est trop grand pour la ville de Sauveterre. Donnez-nous la possibilité de joindre les entreprises, de faire des devis, et puis à la suite de cela, on pourra faire un comparatif. Est-ce que c'est plus intéressant de continuer Jean Ferrat tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que ça vaut le coup de le modifier? Ne focalisez pas sur la salle de spectacle. Ce qui est le plus déficitaire dans le pôle culturel, c'est la médiathèque. Parce que la médiathèque n'a aucune recette, si ce n'est l'abonnement de 10 € par an. La salle de spectacle, elle a des dépenses par la programmation, mais elle a des dépenses aussi, des recettes par les places vendues. Ceci dit, vous savez qu'au sujet d'un bâtiment de 200 places, 150 ou 270, c'est pas ça qui fait la différence dans l'investissement. Moi je pense qu'avant d'aller plus loin, sans même parler, je vais y venir, de ce qu'on ne savait pas à l'époque, puisque la chronologie est importante, la baisse des dotations gouvernementales de l'État vis-à-vis des communes. Sans savoir à l'époque cette baisse lourde, tu l'as dit, 170 000 € en 2017, la crise, c'est restriction de partout, au niveau des collectivités comme des ménages, puisque ça en est la conséquence. C'est la solution. Voilà, et donc la solution, j'y viens, il faut donc pas voter ça ce soir, il faut repréparer un projet en minima, ou alors
complètement sans inverse. Demander à Avignon, qui s'engage par un protocole noir sur blanc, écrit du béton, qu'ils prennent la gestion, parce que sinon, il ne faut pas le faire, parce que là, on est dans des coûts qui sont très très élevés. Tu crois que quand on a construit un bâtiment, avec des fondations, des dents et tout ça, un coup de baguette magique, ça n'a pas tout modelé, on refait un truc plus petit. Il faut rigoler ou quoi? Ça, il faut être un peu sérieux dans la chose. Compte tenu de ce qui se passe, serrons encore un peu plus les coûts de fonctionnement de Ferrat, de plus intelligents. Mais là, si on délègue ça, c'est pour des clopinettes, et tu n'auras plus la gestion de la salle de spectacle. Et ça se trouve, la programmation se fera, que les sauveteurs ils ne pourront pas y aller parce que ça sera trop cher. Ça, moi, je m'y oppose formellement. Mais alors, attends, on a bien entendu ton commentaire, on a entendu sur dans nos paroles. Moi, je regrette, je passe au vote. Qui est contre de retenir l'entreprise Rodari pour continuer le pôle culturel? Contre Madame Perrose et la procuration? Oui. 4, c'est ça? 4. Qui s'abstient? Madame Fontaine, 1. Majorité, le projet continue, l'entreprise de Rodari retenue. En gros, ça fait 10-11 mois d'arrêt de travaux à cause de cette liquidation. L'entreprise de Rodari, à l'allure où ils vont, dans 4 mois, normalement, le gros du gros œuvre devrait être fini. C'est là que va être la salle de spectacle avec la scène vers là-bas. Les gradins, ils seront comme ça, là. Ça descendra comme ça. Et là, il y aura la régie. La population et mes élus, tout le monde me demande quand est-ce que ce bâtiment sera fini. Ne serait-ce que pour moi, déjà programmer les embauches liées à ce bâtiment. Parce que vous imaginez bien qu'on programme un spectacle ou une bibliothécaire, et je ne peux pas non plus l'embaucher quand le... Voilà. Donc moi j'ai besoin d'avoir une petite fourchette, de savoir quand ce bâtiment sera fini. Globalement aujourd'hui, ça nous amène à fin d'année 2015. Voilà, aux alentours. Ouais, après, aujourd'hui, un mois après, je ne peux pas vous dire quand, mais voilà l'ordre de grandeur. Donc là, on est dans la salle de spectacle et on voit que c'est assez avancé puisqu'ils ont mis en place tous les gradins, les escaliers qui font accès aux gradins, en haut la régie, les plénums de soufflage sont installés, les lumières qui vont se mettre sur chaque montée de gradin. Donc on ressemble vraiment à une salle de spectacle maintenant. Non, on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans les photos, on n'est plus dans les plans, on est dans le vrai. De nouveau un problème, c'est que maintenant on a la menuiserie alu qui vraisemblablement va passer en liquidation à son tour. C'est la conjoncture qui veut qu'à ce moment, les entreprises sont toutes sur le fil du rasoir, vers un trimestre encore vraisemblablement. Ce qui est d'autant plus ennuyeux, c'est que pour l'instant, avec le maçon et le charpentier, on va pouvoir arriver à avoir un bâtiment qui va être hors d'eau, mais on n'aura pas le hors d'air. Le hors d'air, c'est-à-dire les fenêtres et les menuiseries qui permettent aux autres corps d'état secondaires de pouvoir venir travailler. Le prévisionnel de l'ouverture de Ferrat, c'est janvier 2017. En janvier 2017, il faut qu'on soit nickel, il faut qu'on soit prêt. Donc on est là aujourd'hui pour recruter l'agent dès cette année. Les recrutements que vous avez fait sur liste, on laisse apparaître plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'a personne qui sache faire les deux, c'est-à-dire qui sache gérer la médiathèque et qui sache gérer une salle de spectacle. On a ou l'un ou l'autre, mais pas les deux. Des fois on a ni l'un ni l'autre, on en a éliminé. Premier truc. Donc ça voudra dire que suivant qui on recrute, il faudra faire une formation pour l'autre moitié. Je pense que c'est plus facile de faire une formation pour la médiathèque que de faire une formation pour le spectacle. Bon, il ne faut pas la recruter au mois de décembre pour l'année après. Ça serait combien un spectacle à l'avance? Au moins 6 mois. 6 soirs, un an. Ça dépend lesquels, tu me diras. Un spectacle, c'est 2 ans. Jour 4, jour 5, jour 6. Bon, après, là, tu vas commencer petit. Ouais. Tu vas pas... Nous avons invité à cette réunion pour notifier que le conseil municipal, à la majorité, a accepté le poste concernant la gestion du pôle culturel. Dans notre commission a travaillé et c'est vous qui avez été retenu pour vos compétences, vos capacités et l'approche que vous entendez donner qui est totalement en synergie avec l'approche qu'on veut faire nous. Ce qui a aussi pesé dans votre recrutement en votre faveur, c'est votre connaissance du milieu culturel et le relationnel que vous avez avec beaucoup de personnes. Je crois que tout ce qu'on a rencontré, c'était la seule qui avait ce bagage-là, c'était important. C'est pas parce que vous habitez à Sauveterre, c'est parce que c'est pour vos compétences.
J'ai une petite expérience dans le domaine culturel en étant metteur en scène depuis une dizaine d'années et en ayant eu la chance de pouvoir monter de nombreux spectacles à l'autre scène, par exemple de Venène, avec le Grand Avignon, des spectacles allant jusqu'à parfois 100-150 personnes. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude quand même de gérer un budget artistique dès le début. Donc c'est vrai que dans une création, on commence aussi avec une page blanche et c'est cette même page blanche que je commence avec ce pôle culturel Jean Ferrat. Je suis embauchée en tant que salariée pour m'occuper de tout le pôle culturel. Il va y avoir un mi-temps à la médiathèque. D'accord. Une dame qui va être là à 20h et qui va s'occuper de l'accueil médiathèque, de l'ouverture, du prêt des livres et tout ça. Ouais. Ce sont les seules embauches par rapport au pôle culturel. Ok, après ce sont des bénévoles. Donc après c'est des bénévoles ou des gens peut-être après de la mairie à voir et à organiser ensemble. 3 salles sont insonorisées. Oui. Et elles sont prévues vraiment uniquement que pour l'école de musique. Parfait. Bon, écoute, nous on en rêve depuis fort longtemps. Donc en fait l'idée c'était d'avoir donc cette grande salle de répétition de façon à ce qu'il y ait en effet tous les groupes. Tu vois, quelquefois il y a quand même 2 guitares, voire 2 pianos, chanteurs, batterie, etc. Donc ça c'était l'espace voilà, le plus grand. Donc ici on peut imaginer à nouveau une salle de cours individuels mais essentiellement de batterie. Et là, en effet, ça, ce qui était bien, c'était qu'il y avait les 2 petits rangements qui insonorisaient complètement avec cette salle-là. La deuxième salle de musique. Et avec deuxième rangement. On peut imaginer, tu vois, ouvrir à d'autres instruments, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par contre, garder la spécificité en tous les cas de musiques actuelles, pop-rock actuellement. Carrément. Bien. Ah oui, parce que c'est vrai qu'autour, dans les écoles, on n'est pas du tout là. Non, on est plus sur du conservatoire, tu vois, plus classique. Et je crois que notre différence, et c'est pourquoi, tu vois, il y a, j'imagine, autant d'élèves, c'est parce que... Il faut des passerelles, à mon avis, tout ce qu'il y a là autour, il faut en effet que ça vive. En étant responsable du pôle culturel Jean Ferrat, je suis responsable de 3 pôles, c'est-à-dire l'école de musique, la salle de spectacle et la médiathèque, ce qui permettra justement de créer vraiment des liens entre tous ces 3 projets. Si par exemple on fait un spectacle de tango, on pourra imaginer qu'il y ait une exposition sur l'Argentine, sur cet art, sur cette danse, sur cette musique, et également des livres qu'on pourra louer à la médiathèque. La majorité du conseil municipal a souhaité ce pôle culturel, a souhaité mettre en place un service municipal de la culture. On n'a pas l'intention d'avoir la tutelle sur l'office municipal de la culture. Nous, on met l'outil à disposition, on regarde que les grandes lignes sont respectées, et après on ne va pas vous dire on fait ceci, faites ça. L'office municipal de la culture, ça sera un milieu associatif, ce qui permet aussi d'avoir des libertés par rapport au spectacle vivant. C'est très complexe quand même, tous les mandats administratifs par les mairies. Là, il y a une certaine indépendance avec un budget qui sera voté. Par exemple, pour un spectacle vivant, s'il vous faut des perruques, trouver une ligne perruque à la mairie, ça devient très compliqué. C'est l'OMCP qui doit décider de l'orientation que veut prendre cette salle. Alors c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler et en ayant un tout petit peu des outils là-dessus, à me dire on va ouvrir au maximum. Donc j'ai été voir des spectacles jeunes publics, je vais voir du mentalisme, je vais voir des magiciens, de l'humour, du théâtre, de la comédie. Enfin tu vois, j'ai essayé vraiment d'ouvrir. Je fais juste une parenthèse parce que c'était une bonne nouvelle, alors je l'ai annoncé sur le cinéma, où quand même on a certainement la possibilité d'avoir des séances de cinéma vraiment pas chères sur toute une année avec des films assez récents, je crois à peu près 3 semaines après leur sortie dans les grandes salles. On vient de se mettre d'accord avec le Cinéplan qui est un cinéma itinérant en fait, qui est déjà sur Roquemort et sur d'autres villages aux alentours, et donc ils vont dans les villages avec des cinémas donc soit art et essai, soit cinéma contemporain, récent. On peut vraiment faire des cycles, on aura tout un catalogue avec plein de films qu'on pourra choisir ensemble. À la salle de l'atelier à 10h tous les matins. Tout est regroupé pendant 3 semaines, c'est assez intense, mais c'est vrai que ça vaut le coup de faire des grosses journées. Pour avoir une bonne programmation de qualité, il est important de voir des spectacles. C'est vrai qu'il y a souvent des bandes annonces, des choses comme ça, mais qui ne donnent pas la vérité sur ce qu'on peut voir concrètement. Donc là voilà, il y a le spectacle en entier, on vit quelque chose, on est dans le spectacle vivant et je pense que c'est important. Voilà, pour la programmation à la suite, c'est parfait. Avec une super ambiance du festival, des cris et, voilà, et des comédies.
que ça soit très très divers, il faut que ça corresponde aussi bien pour les enfants que pour les adultes, les personnes âgées, enfin voilà, qu'on ait un peu vraiment une programmation éclectique. On a de la chance d'avoir le festival juste à côté pour pouvoir choisir et on a les compagnies directement, les chargés de production, donc on peut vite les rencontrer, donc ça c'est super. Enfin, Dieu nous réunit ici pour une expérience, une nouvelle musique commune qui ne soit certes pas de la musique savante, mais pas de la musique populaire. Intéressant de rendre accessible la musique classique avec des musiciens vraiment de très grande qualité et un spectacle plein d'humour, très drôle, très actuel. Voilà, c'est des spectacles dans ce genre-là qu'il nous faut, de qualité, drôle et de proximité. Et je pense qu'avec Beethoven, on a trouvé un spectacle très intéressant. Si le tarif le permet, ça sera super de pouvoir l'avoir dans Sauveterre. Alors j'ai vu une quarantaine de spectacles là tout le mois de juillet, aussi bien en journée qu'en soirée. J'essaye d'être ouverte, de si bien aller voir des comiques, de la danse, que du théâtre, que de la musique et se dire voilà, comment réagit le public, regarder aussi la réaction des enfants. Il y a beaucoup de lieux vraiment spécifiques par rapport au jeune public et je pense que pour Sauveterre c'est important d'avoir des spectacles de qualité pour les enfants. Il y a même des spectacles pour les tout petits à partir de 6 mois à 1 an qui sont vraiment très beaux, très poétiques et qui peuvent vraiment tout à fait convenir pour la salle de Sauveterre. C'est vachement bien fait. On est mort de rire du début à la fin et en plus ce sont des musiciens hors pair. Donc je pense vraiment que c'est l'idéal pour Sauveterre. Qualité, drôle, léger, parfait. J'ai vu aussi des spectacles de danse, de théâtre, voilà, il y a vraiment tout un ensemble pour essayer de plaire au plus grand nombre, voilà, d'avoir vraiment cette programmation très diverse et permettre à chacun d'y trouver son compte dans cette salle. Des troupes seront en résidence régulièrement, d'une part pour créer un spectacle en fin de résidence, mais également pour pouvoir programmer des répétitions publiques, des rencontres avec les artistes, de faire connaître en fait tout le métier du spectacle vivant, alors que ce soit le spectacle en lui-même, mais également les coulisses, par exemple la construction de décors, la conception des costumes. Ouais, c'est bien, ça va être super pour le pôle culturel, c'est chouette. Très content de venir en tout cas, ça sera pour nous un joli moment de venir dans ce bel endroit. On a donc le ballet de l'opéra avec quelque chose d'un peu plus classique et là de la danse contemporaine avec Âme d'Aimée et c'est vrai que c'est vraiment une chance avec une compagnie en plus de la région qui tourne internationalement et c'est vrai qu'on a de la chance de les accueillir pendant plus une semaine au pôle culturel en février. Oui, et puis en plus toutes ces rencontres qu'on va faire avec les enfants, c'est vrai que c'est le moyen de les convaincre de venir au théâtre aussi, de leur montrer que le théâtre est un lieu ouvert et accessible à tout le monde, et c'est pas simplement un lieu qui est réservé entre guillemets à une élite. Et voilà, donc il faut qu'ils puissent faire fi de tous les a priori qui pourraient les avoir pour venir dans une salle de spectacle. C'est aussi associé à différents festivals, le festival Festo Piccho, le festival Polar de Villeneuve-les-Avignon. Il me semble aussi important de travailler avec des lieux existants tels que l'opéra, le festival IN et le festival OFF que nous pourrons recevoir. Il y a aussi le festival Villeneuve en scène. Donc les partenariats sont en cours et vont se développer. La partie bardage est pratiquement finie. La partie que vous voyez en béton, là, c'est la salle de spectacle. La partie bibliothèque avec les 3 couleurs primaires. Donc on en est au second œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est intérieur, électricité, mise en place des plaques plates. Donc on a en retard d'au moins encore 3 semaines. Une entreprise de plaquistes nous joue des tours. Ça prend fort dans cette salle, non ? Ouais, ça vient, ça vient. C'est une belle scène où on va pouvoir faire plein de beaux spectacles. Il y a un beau volume, vraiment. Je peux vous dire qu'on a vraiment beaucoup de chance à Sauveterre d'avoir un lieu pareil. Vraiment. Autant pour les compagnies locales que pour les spectacles qui vont venir s'y jouer au fil des années. Et on a hâte que ça ouvre en tout cas. La poutre, il aurait fallu la mettre là-bas. Et là, maintenant, pour la déplacer... Il va y avoir des faces, des lumières qui donc, prennent en face le spectacle. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas y accéder pour les régler en hauteur. Donc on a demandé une nacelle pour qu'on puisse justement y accéder. Ça, c'est un investissement. C'est un investissement qui sera prévu pour la saison culturelle 2017-2018. Hein ? 2017. Il y a
beaucoup de trucs comme ça. C'est vrai, on nous dit, ouais, il y a des avenants ci, il y a des avenants ça. Mais on ne peut pas, au départ, dans un plan, on ne peut pas tout prévoir. Je ne vais pas avoir de garde-corps de prévu. Sur tout ce qui est scène, pendrillonnage et tout, on a vraiment une boîte noire complète parce que souvent les compagnies professionnelles qui viennent veulent vraiment une boîte noire. Il est toujours possible de rajouter de la couleur avec des rideaux, des choses comme ça. Dans tous les cas, la base, ça sera vraiment du noir mat en rideau et au sol. Comme la boîte est vraiment noire, c'est vrai que ça va rajouter quand même... En fait, quand vous allez rentrer, vous allez avoir tout l'ensemble des sièges qui ressort. Ah, on est bien accueillis. Vous ne les oubliez pas. Ça vous apporte un cachet un petit peu de classe dans votre salle. Au rez-de-chaussée et l'entrée principale. Donc à chaque fois, j'ai fait les associations à l'étage. J'ai vu qu'il y avait plusieurs ranges. Tout en fait. L'école de musique, donc là, il faut... On attaque enfin la dernière ligne droite et on va livrer le bâtiment pour cet été. Ensuite, il restera tout ce qui va être équipement, qui va être réalisé en direct par la mairie. On y est, ça y est. Après tant d'attente, après des années d'attente, nous avons beaucoup plus de rangements. C'est multiplié par 100. Je dirais au moins par 100. Nous avons reçu beaucoup de nouveautés. Nous disposons quand même de beaucoup d'espaces d'enfants. Jusqu'à présent, on avait un tout petit espace quand on recevait les écoles. Il y a des espaces qui sont réservés plutôt aux primaires, d'autres espaces qui vont être réservés aux adolescents. Nous avons ici le coin des adolescents. Ils pourront aussi se détendre, se reposer. Ils pourront même venir avec leur tablette perso, dans la mesure où elle est sur silencieux. Un autre espace réservé aux tout petits, les moins de 2 ans, avec des bacs pour des petits albums. Ils pourront s'amuser en toute sécurité puisque c'est une salle sécurisée. Toutes les prises sont en hauteur. Et c'est un espace où on pourra faire des lectures de contes, on pourra proposer des tas de petites animations pour les tout petits. J'ai démarré en fait une salle de spectacle et après j'ai fait arriver certains personnages, jongleurs, danseurs. J'ai voulu mettre de l'humain et à partir de là on a réussi au fur et à mesure des étapes de l'affiche de créer une seule affiche avec la diversité de plusieurs personnages à l'intérieur. On sent le comédien, on sent le musicien, l'art du cirque. Très bien cette affiche. Tous les arts artistiques sont représentés sur l'affiche et ça c'est chouette. Non, elle est très belle. On a un clin d'œil au mime Séverin quand même, ça nous a bien plu avec ce personnage donc, qui attire l'œil, qui vient nous chercher en tant que public.